Cette semaine, on met au clair certains points mis en place par le gouvernement. on, on a parlé un peu dans le groupe privé sur Facebook, Secret et compagnie cette semaine, puis ben, dans le fond, on continue la discussion entre moi et Véronique. Euh, ouais, restez à l'écoute parce que ça va être chaud. Bienvenue à Secret et compagnie. Un podcast animé par Sandra Major, l'enseignante du secret derrière lesucofo.com. Et Véronique Lecourt, entrepreneur en série derrière Sugart et l'agence gourmande. On veut t'aider à prendre des décisions réfléchies pour ton entreprise sucrée. Bon, on s'était dit que cette semaine, on prendrait congé. C'est la semaine de relâche. On voulait que vous preniez le temps d'écouter les autres épisodes qu'on a fait, parce qu'on en a fait quand même plusieurs depuis le mois de janvier. On en a fait 6, je pense. En tout cas, on en a fait plusieurs. Mais là, on n'avait pas le choix de faire un épisode suite à une discussion dans le groupe de Sucre et compagnie. Si vous avez manqué ça, si vous n'êtes pas dans le groupe, venez dans le groupe. Donc, on discutait des règles en vigueur en lien avec la situation sanitaire actuelle. Parce que des fois, ça peut porter peut-être à confusion ou à interprétation, mettons. Parce qu'il y a certains trucs qui ouvrent, il y a certains services qui sont offerts. Donc, on avait goût de jaser de ça aujourd'hui pour mettre en garde sur les décisions que les gens prennent au niveau de leur entreprise sucrée, parce que c'est aussi toute, comment on dit ça, voyons, pas l'aura, là, mais comment on dit ça, Ben, en fait, c'est parce qu'il y a une certaine... ça affecte... ça affecte peut-être que ça l'affecte... Par exemple... Ça l'affecte toute l'industrie, mais c'est aussi ta crédibilité, mais non, mais ta notoriété. Exactement. C'est ça le mot que je cherchais. Voilà, exact. Tu sais, les gens, en tout cas... Fait que... c'est ça, on va parler de ça. Bon, on n'a pas parlé de COVID depuis le début de l'année, parce qu'on en a parlé beaucoup l'année passée. Non, on essaye de pas en parler. Mais là, on avait comme pas le choix. On essaye de pas. Parce qu'il y a des trucs... ça porte de confusion, comme on disait. Ben, en fait, moi, je m'excuse, mais ça portait pas à confusion, OK? Moi, j'ai lu, là, puis je m'excuse, mais c'était clair en tabarouette. Tu lis ça, puis tu te dis, écoute, je m'excuse, mais le gouvernement fait en sorte, justement, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. Il n'y en avait pas, à mon avis, dans les règlements. Si tu as réussi à trouver une façon de te faufiler là-dedans, puis peut-être te convaincre que tu avais le droit de faire quoi que ce soit par rapport à ton entreprise, ça, c'est parce qu'à un moment donné, peut-être que tu voulais tellement que les choses fonctionnent à ta manière, que tu t'es convaincu. Parce que, à mon avis, et je ne sais pas si on pourrait même le lire, parce qu'évidemment, c'est facilement trouvable sur Internet, il y a des lois, des restrictions, évidemment, parce que je vais mettre le lien dans la description de l'épisode. Tu peux chercher par ville, par secteur d'activité, pour voir qu'est-ce qui est possible. Je vais le mettre dans le lien. Exact. Dans le fond, pour mettre en contexte pour ceux qui n'ont pas suivi la discussion, peu importe. Oui. Dans le groupe Sucre et compagnie, justement, j'avais posté le 21 février, j'avais posté justement le lien de ça, mais ça n'avait pas fait de... Tu sais, personne n'avait... Ça n'a pas voyagé. Tu sais, le monde n'avait pas interagi, il n'avait pas vu l'important, jusqu'à temps qu'une page affiche une photo d'enfants qui ont fait un atelier ensemble. 9 enfants. Un atelier, parents, 9 enfants. adultes. Il y avait aussi 9 adultes dans la place, donc il y avait 18 personnes qui faisaient l'atelier. Donc, ça l'a... Puis le commentaire qui venait en dessous de la photo, ben du monde qui félicitait « Oh wow, c'est merveilleux, blablabla », puis d'autres qui disaient « Voyons, mais ça me c'est pas legit ». Fait que j'ai emmené la discussion dans le groupe Sucre et compagnie pour dire « Faites attention, les filles, aux décisions que vous prenez pour votre entreprise. » que c'est pas une question d'opinion. Ça peut affecter votre crédibilité, c'est pas une question là, d'opinion. au niveau de votre clientèle. C'est ça. Exact, c'est pas une question d'opinion. Et puis là, la discussion ça partit en feu, là, parce que les filles ont vu la publication que j'ai jamais nommée. Il y en a qui ont fait « OK, oui, on sait de qui on parle, là. » Bref. Exact. Fait que là, on est allé fouiller.
que là, On a voulu savoir, en fait, si elle avait bel et bien le droit, parce que si elle avait le droit, ben, beaucoup d'autres entreprises sucrées auraient pris cette chance-là pour dire, ben, moi aussi, d'abord, je vais le faire, parce qu'évidemment, on parle quand même de quelque chose qui aurait plu à leur clientèle, évidemment. Puis c'est super lucratif, c'est ça l'affaire. Parce qu'il y en a beaucoup de filles qui en font des cours, puis que présentement, ben, ils en font pas, parce que ils veulent dormir la nuit aussi. Mais, fait que là... Ils veulent pas de ticket. C'est ça. Fait que là, on est allé fouiller dans tous les secteurs. Bon, on a commencé par fouiller dans les loisirs, parce qu'on s'entend que des cours comme ça, c'est un loisir. À mon avis, c'est un loisir. Parce que là, il y a une grosse différence entre de l'éducation, hein, qui est, à mon avis, on s'entend là, c'est primordial, l'éducation. On parle de l'enseignement primaire, secondaire, cégep, universitaire. Oui, mais on va quand même commencer par on va commencer par le loisir, on reviendra après ça à l'enseignement, parce que c'est toutes choses à faire. Parfait. Fait que dans le loisir, ben, il y a les activités extérieures et récréatives qui sont permis à l'extérieur. Oui. Dehors, dans un lieu public pour les personnes d'une même résidence ou pour un maximum de 8 personnes de résidences différentes, plus les personnes du cours, puis il faut que tout le monde garde leur demeure. Fait que, mettons, un cours de ski. Voilà. Ça, c'est permis. Dans le fond, tu pourrais donner un cours de cake design, mais il faudrait que ce soit dehors. Fait que, on s'entend dessus, ça marche pas. Mais ça serait possible. Je dis pas que c'est impossible. C'est ça. Ça pourrait être possible. Fait que là, oui, c'est ça, dehors. Là, en dedans, les seules activités en zone rouge permises, c'est les activités en piscine ou sur les patinoires réalisées seules ou en diade, ça veut dire 2 personnes, avec les occupants d'une même résidence privée sont permises. Les cours privés dispensés à une personne ou aux occupants d'une même résidence privée sont autorisés. Fait que, mettons, tu veux prendre un cours de gâteau privé chez vous, quand que je lis cet article-là, ça serait permis parce que t'es tout seul, puis c'est un star, puis tout le monde garde ses distances. OK. Fait que, OK. Mais Colin Debin, je m'étais fait demander si je pouvais donner des cours privés. En tout cas, quand je lis ça, il faut de confirmer que le gouvernement, mais ma compréhension, c'est que les cours privés, une personne, ou, mettons, tu as les 3 enfants, puis tu fais un atelier pour tes 3 enfants de la maison, pas genre les cousins, puis toute la gang. Oui. Ça serait permis. Donc, fait que grosso modo, c'est ça. Puis là, tantôt, tu parlais d'enseignement. Oui, c'est ça. Parce que, tu sais, on a tendance à confondre, justement, le cake design avec l'enseignement. Puis, je comprends, là, je veux dire, c'est vrai qu'on enseigne des techniques, on enseigne des façons de faire, mais ça rentre quand même pas là-dedans. Non, parce que, justement, les activités parascolaires en présence sont suspendues quand on regarde, justement, sur le même site du gouvernement. Fait que les enfants, ils vont même pas de parascolaire à l'école. Fait que pourquoi ils préfèrent un parascolaire durant la semaine de relâche? Non, ça fait aucun sens. Ça marche pas plus non plus. Tu sais, même à l'école, c'est vraiment le plus strict minimum. Ensuite, il y avait quoi donc j'avais regardé? Activité organisée dans un endroit public, mettons. C'est ça. Activité organisée dans un endroit public, c'est interdite, sauf pour les funérailles, maximum de 25 personnes. OK. Ça, c'est clair. C'est très clair. Très clair. Ça peut pas être plus clair. Moi, je trouve que c'est extrêmement clair. Mais tu sais, bon, je veux dire, si si tu as déjà en tête d'organiser un événement comme celle-là, c'est facile de se convaincre. Tu comprends ce que je veux dire? C'est facile de se dire, je vais essayer de me convaincre que c'est possible. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Je pense que ça existe. Puis je pense que c'est probablement ce qui est arrivé. J'ose imaginer, en tout cas. Mais tu sais, quand on n'est vraiment pas sûr, là, on peut aller demander en message privé sur la page du gouvernement du Québec. Oui, d'ailleurs, il y a une des personnes qui l'a faite, qui a été demandée, justement, écoute, j'ai vu que ça se faisait, est-ce que c'est possible? Des cours organisés, par exemple, pour quelques personnes, que ce soit des enfants ou des adultes, peu importe. Et le gouvernement a répondu que non, en zone rouge, c'est interdit en ce moment.
Donc là, on n'a pas plus clair que ça. Et d'ailleurs, le screenshot de cette discussion-là avec le gouvernement a été mis dans le groupe privé sur Facebook, Secret et compagnie. Donc, si jamais vous aimeriez vraiment en avoir le cœur net, s'il vous plaît, venez nous rejoindre. vous allez voir, tu sais. Mais c'est ça. Écoute, c'est quoi les risques, dans le fond, de le faire, même si on n'a pas le droit? Ben, les risques, entre autres, on parlait tantôt, justement, de crédibilité, hein? Tu sais, on parle souvent d'être une business legit. Oui, parce qu'il y a quelqu'un... Une business legit, c'est de continuer à faire des choses legit c'est aussi ça, dans ta business j'ai vu après, dans un des commentaires, sous la photo en particulier, pensez-vous que X entreprise ferait cette ça compagnie-là, oui. si elle n'aurait pas l'accord de la santé publique? Mais si elle effaçait la publication, c'est peut-être parce qu'elle n'a pas l'accord de la santé publique, sinon ce serait défendu. Oui, parce que j'ose imaginer qu'elle aurait peut-être pu mettre, exemple, le plan du texte. Parce que, tu sais, dans le fond, dans les écoles, quand ils ont des dérogations pour whatever quoi, ils ont des plans approuvés. Mm-hmm. Tu sais, que c'est comme, oui, ça c'est correct, nanana. Oui, exact. Fait que c'est ça. Fais attention. Puis, un autre petit point, pour ceux qui ont les pignons sur rue, depuis, c'est quoi, c'est en décembre que ça a été mis? Ouais, je pense que le nombre maximal de clients autorisés dans les commerces. Fait que t'as un pignon sur rue. C'est pour ça qu'on fait la ligne quand on va faire l'épicerie, là. Ouais, c'est ça, exact. Fait que, tu sais, mettons, t'as ton pignon sur rue, puis t'as une partie pour faire des ateliers, ou peu importe, il faut que tu tiennes compte du nombre de mètres carrés. La formule, c'est superficie de plancher accessible aux clients en mètres carrés. Oui, accessible aux clients. Ça, c'est très important. Oui, parce que c'est pas ta cuisine. Le bac. C'est ça, exactement. Tu sais, parce que dans le fond, la cuisine, tu dois pas la compter puisque c'est juste tes employés qui vont être là-dedans. C'est ça. Fait que mètre carré divisé par 20 mètres carrés est égal au nombre de clients que tu peux accueillir. Donc, on s'entend. Ça aussi, je vais mettre le lien de ce truc-là qui vient aussi du gouvernement. Là. Puis, il faut que tu l'affiches, combien de clients qui peuvent rentrer. Exactement, oui, c'est ça. Par exemple, j'ai été à ma pharmacie en fin de semaine, puis j'ai vu, il y a juste 5 clients qui pouvaient rentrer à la fois dans la pharmacie. À la poste, ici, là, il y a un client qui rentre à la fois. Wow! Un client. Parce que c'est une petite poste. Wow! Quand même, hein? Donc, oui, juste un client à la fois. C'est quand même quelque chose, tu sais. Donc, j'ose imaginer que si tu as pignon sur rue, tu n'as probablement pas énormément d'espace pour ta clientèle. Je veux dire, c'est pas avec... Tu sais, tu veux pas prendre l'espace qui, en temps normal, ne serait pas utile pour toi. Donc, on s'entend, là, on vient de rétrécir beaucoup le nombre de personnes que tu peux avoir à la fois dans ta boutique. Puis, tu sais aussi, bon, c'est sûr que c'est les réglementations, ça, c'est les obligations légales. Mais aussi, il y a le côté d'obligation morale. Veux-tu être tenu responsable d'une éclosion? Je vais donner un exemple. Présentement, il y a une école à Saint-Bruno. Je me souviens plus du nom, c'est parce que j'ai un contact que sa fille va à cette école-là. Qui ont dû fermer l'école et faire tester toute l'école. En date d'hier, c'était rendu à 70 cas confirmés. Sais-tu de où qui vient le problème? C'est que les fins de semaine, les bulles n'étaient pas respectées. Fait que les enfants jouaient avec les enfants des autres classes. Fait que ça s'est propagé au lieu de se contenir juste à une classe. Fait que là, des ateliers en ce genre-là, ça vient un peu briser justement des bulles, puis ça vient aider à spreader tout ça s'il a fini par avoir un cas, parce que, tu sais, ça peut même se spreader de région en région, parce que, tu sais, veux pas, ce qui arrive, c'est qu'il y a des gens aussi qui vont se déplacer d'une zone à une autre. Même si c'est pas recommandé. Puis, tu sais, avec les nouveaux variants qui se transmettent beaucoup plus facilement, c'est bien beau que tout le monde ait des masques, puis nanana, mais tu sais, les enfants, c'est le masque qui descend, mettons, en bas du nez, ça touche la chose d'affaires. Tu sais... le même concept aurait pu être pris pour le faire en ligne. J'en ai parlé à Sandra. Les boîtes... non, mais c'est bien ça. Les boîtes étaient déjà toutes faites. Les tables étaient toutes préparées. Ça aurait été quoi de vendre des boîtes, faire de l'animation via Zoom à un plus grand nombre à la fois, donc plus d'argent. Hey, t'as bien moins de ménage à faire en plus. Aussi. Mais l'affaire, c'est que l'enfant, il a bien plus de fun. Il peut se licher les doigts puis il peut manger les bonbons en même temps. Là, il ne pouvait pas faire ça, l'enfant.
Fait Il peut rester en pyjama. Hey, moi, mes enfants seraient contents non, mais tu sais, de pouvoir rester en pyjama. en pyjama en plus, tu sais. Là, on me dit encore Ouais, des c'est écrans, mais non, mais ça reste que c'est une activité spéciale quand même. En tout cas, moi, c'est une... Oui, mais un écran, là, un instant, là, il y a une différence entre un écran puis qu'il y a... Oui, je sais. Là, il y a de l'interaction là, qui se passe avec l'autre personne là, ou avec pas oui, l'enseignant. Mais tu sais, je trouve que le même concept, tu sais, anyway, il y avait tout ce qu'il fallait, il y avait tout le kit sur chacune des tables, fait que ça aurait été quoi de le faire en mode virtuel? Oh, Ça en aurait vendu bien, à bien mon plus. avis, Bien Ah, plus. ben oui, c'est clair. En tout cas, ça, c'est my two cents côté numérique, là, que je veux tout mettre en numérique, là. Ben, tu sais, nous, on est vendus aussi au numérique. Oui, c'est ça. On est vendu numérique. Et des fois, ben justement, les gens me demandent des fois des cours privés ou des choses comme ça. Puis je suis comme, ouais, mais Christy, tu veux-tu vraiment comme te déplacer? T'sais, comme, tu sais, dans ma tête, j'ai de la difficulté à comprendre. Pas que ça me tente pas, parce que j'adore en fait rencontrer les gens, mais pour moi, c'est comme, j'ai de la difficulté à... Je me dis, moi, si j'avais l'opportunité, c'est clair que je prendrais le numérique, là. Hey, écoute, pose-moi pas la question 2 fois, Non, là. c'est ça, exactement. Fait que, Je dirais, c'est clair. Tu sais, le message, c'est aussi un message pour les parents qui ont fait « Ah oui, c'est une bonne idée », mais puisque... Il y a tellement de commentaires Mais c'est sûr que les parents disaient « Ah, c'est une bonne Christy. idée! C'est la télé-là, les enfants en ont besoin. » Chris, on a tous besoin. On a tous besoin de bonheur dans nos On vies. en a tous besoin, c'est ça. Mais c'est Hey, ça- aujourd'hui, là, ça- il fait comme ça- moins 31, Christy. Je peux même pas sortir dehors avec mes enfants aller faire un bonhomme Non. de neige parce que, Tout est gelé. oublie ça. Fait que là, moi, je suis pognée en dedans, tu sais. Oui. Fait que Puis, c'est tu sais, sûr que j'aurais préféré aller à quelque part faire une activité avec mes enfants. Exact. Mais tu sais, c'est en se tenant toutes les coudes qu'on va passer au travail plus vite aussi. Tu sais? Parce que là, le monde Mais me dit ça, « Non, c'est on s'en difficile sort pour pas, on s'en sort pas. » Ben non, c'est à cause du 20 esti. On s'en sort pas parce qu'on n'est pas tous à la même longueur d'onde. Non, c'est là. ça, c'est le 20 qui fait tout le temps plein de niaiseries, tu sais. En tout cas, fait que... Les tricheurs. Ouais, ça, on voulait juste faire un mini-épisode juste pour mettre les pendules à l'air, puis que si vous pensez faire « Hey, moi aussi, ça serait une bonne idée de faire des ateliers, recommencer ça. Hey, c'est payant à le faire. » Ben, non, faites-le pas. Puis dites-vous aussi quelque chose, OK? Moi, là, écoute, ça se parle dans le domaine. Tout le monde se parle. Beaucoup. OK? Beaucoup. S'il y a bien une communauté qui se tient les coudes, j'ai bien l'impression que c'est la nôtre. Ben, plus qu'avant. Depuis qu'il y a le Oui, groupe, parce là, qu'il y a une- je trouve que le monde se parle plus, puis ils se tiennent Ouais. plus, j'ai Tu sais, l'impression. on est plus ouvert justement à se parler, puis à être direct, puis à pas sugarcoat là, les choses, dans le sens que, tu sais, on se parle, on se dit les vraies affaires. Faites attention, tu sais, puis comme... Tu sais, il y a eu un temps où tout le monde dénonçait tout le monde aussi, tu sais, quand les gens n'avaient pas de permis. Ben, quand t'es une grosse business, comme la business qu'on veut pas nommer, évidemment, je pense que, tu sais... Je sais pas qu'est-ce que j'ai envie de dire, mais j'ai envie de dire des... Faites attention, puis... Oui. La crédibilité, tu sais, les choses se disent, les choses se parlent. Je veux dire, Colin, on Tu veux se parle pas, même tu veux pas des salir fois ta de- réputation. Ah, c'est ça le nom le mot que je cherchais depuis tantôt. Réputation. Salir ta réputation. Oui, non, c'est ça. Puis déjà là, je veux dire, dans le sens que, tu sais, tout se dit dans le domaine. Je veux dire, si personnellement, moi, j'avais à me trouver un emploi dans le domaine, je saurais où aller et où ne pas aller parce que, bon, justement, la réputation de certaines entreprises est déjà faite concernant, justement, la satisfaction de ses employés, puis tout ça. Tu sais, faites attention. Soyez la meilleure business que vous voulez être parce que sinon, les choses se disent dans le domaine. Les choses se disent dans le domaine. Puis, c'est ça. D'une réputation d'une entreprise, là, c'est difficile Ça après vaut cher. à- Ça vaut cher une réputation. Ça vaut très cher. Ça vaut très cher une réputation. C'est long à bâtir. Vraiment. Vraiment. Très. Puis, c'est ça. Tu sais, il y a des choses, des fois, qui... Je trouve pas que ça vaut la peine. Tu sais, moi, je le ferais pas, moi. Ça vaut pas la peine. Tu sais, je ferais pas des activités pour les enfants en pleine pandémie comme ça, parce que, à mon avis, ça vaut pas la peine. Non. Le risque est trop grand. Le risque est trop grand. Financier, mais aussi moral. Surtout moral. Ouais, c'est ça. Bon, on va laisser ça là-dessus sur cette réflexion-là. puis, Ouais, c'est ça. C'est un petit épisode, là. Écoute,
pour le fun, hein? Parce que c'est ça, hein? On fait les concepts. Juste pour se remettre un peu pendule à l'heure, tu sais. On va essayer autant que possible. Puis, tu sais, on essaye tellement de pas parler de COVID, là. Mais, tu sais, bon, là, c'était on avait comme pas le choix, là. Fait qu'on va retourner avec un autre sujet la semaine prochaine, plus business, là. Exact. C'est ça. Une entreprise. Ouais. Bon, et sur ce, on va finir la semaine de relâche, puis on s'en jase une autre fois. Profitez-en avec vos enfants. Faites des bonhommes de neige. Allez glisser. T'sais, nous, c'est ce qu'on va faire. S'il fait froid, on va peut-être même aller patiner, parce que là, la semaine passée, Colin, la patinoire était molle. On va peut-être aller patiner. Mais c'est ça, profitez-en. Ouais. OK. Ciao! Ciao! Si tu as aimé le sujet de ce podcast, viens nous rejoindre dans le groupe sur Facebook Sucre et compagnie pour que tu puisses continuer la discussion avec notre communauté. Si tu nous écoutes sur l'application de Apple Podcast, j'aimerais t'inviter à laisser un review et un 5 étoiles, parce que comme ça va nous permettre de nous faire découvrir aux gens qui ne nous connaissent pas, puis ça pourrait les aider dans leur business aussi. On t'invite aussi à faire un screenshot de l'épisode que tu écoutes en ce moment, de sorte que tu puisses ensuite le partager sur Instagram. Tu peux me taguer moi avec Le Sucre au Four et Véronique avec Agence Gourmande. Comme ça, on va pouvoir te repartager dans nos stories pour que tu puisses te faire découvrir par notre communauté.